Ça ne va pas, Madame Kopetsky? Non, non, je suis simplement fatiguée par le voyage. Je vais me reposer un petit peu. Ah bon, je vais vous laisser. Au revoir, Madame Kopetsky. Au revoir, au revoir. Kopetsky? C'est moi. Qui? Vous n'avez rien vu. Qui êtes-vous? Vous n'avez rien vu du tout, c'est clair. Sinon vous êtes morte. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Je vous jure que je n'ai rien vu. J'ai même rien vu du tout. Tu ne bouges pas de là, Rex. Je reviens dans 2 secondes. Ah, salut Richard. Je viens de m'occuper de mademoiselle. T'en prie. Oui, j'arrive, 1 minute. Et vous aussi? Eh ben voilà, je dois faire les présentations, mon chien, Rex, et mon téléphone. Pas de chance, hein. Oui, Mother. Alors Richard, on a besoin de toi. Une petite vieille qui a disparu depuis quelque temps mystérieusement. Un crime crapuleux, probablement. Et où c'est, ça? Rue Albert, quel numéro? Bon, on arrive. Pas de chance. Il est possible que votre ami soit parti en voyage, chez ses enfants ou chez un parent. Non, aujourd'hui, ses enfants habitent tous dans des pays étrangers. Il ne lui reste personne de sa famille. Et puis, si ça avait été le cas, il m'aurait sûrement prévenu, vous savez. D'ailleurs, on a pris un thé ensemble hier. Et vous l'avez quitté vers quelle heure? Il devait être... il devait bien être 3 heures. Et puis du reste, je n'oubliais jamais de l'appeler tous les jours. C'était presque une tradition. Et quand j'ai vu qu'elle décrochait pas le téléphone depuis ce matin, j'ai préféré prévenir la police. Vous avez très bien fait, Madame Bernard. Vous savez, jeune homme, à nos âges, on a nos petites habitudes ou peut-être nos manies. Et c'est pour ça que je me suis mise dans un état pareil, vous savez. En voyant son appartement, je crois qu'on peut dire que votre ami n'a pas trop de problèmes d'argent. Oh, ça va. Son mari avait une petite usine qui marchait. Malheureusement, il est mort depuis une bonne dizaine d'années, mais financièrement, elle ne manquait de rien. Je lui disais même qu'elle ne devait pas garder des objets de valeur dans son appartement au vu de tout le monde. C'est vrai, non? De nos jours, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oh, j'espère que personne ne l'a... Mais non, calmez-vous, Madame Bernard. Il n'y a aucune trace d'effraction, pas le moindre signe de violence non plus. Oh, j'espère bien. Elle est peut-être vraiment partie faire une course. Vous voulez bien m'excuser 1 minute? Alors? C'est un immeuble particulièrement tranquille. La majorité des habitants ne sont pas chez eux. Les autres n'ont rien vu et rien entendu. Et qu'est-ce que tu as appris au commissariat du quartier? Ils disent que dernièrement, on leur a signalé la disparition d'une vieille dame. Nos collègues se sont contentés de la porter disparue, rien de plus. C'est certainement pour ça qu'on ne l'a pas su. Et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé? Je ne l'ai pas dit à Madame Bernard, mais j'ai découvert différentes traces de lutte. Où est passé Rex? Dis, tu veux bien t'occuper d'elle un petit peu? Je reviens tout de suite. Pas de problème.
Rex? Ah, vous avez l'air de bien vous amuser tous les deux. Il est à toi, ce chien? Oui. Cela dit, des fois, je crois que c'est moi qui suis à lui. Et comment il s'appelle? Le chien, Rex. Et moi, c'est Richard. T'es de la police? Tu crois que j'ai pas remarqué la bousculade chez Madame Bernard? Oh, tu m'as l'air d'être un petit malin, toi. Hein. Tu habites ici? Ouais, mes parents sont concierges, on habite en bas. Et tu préfères pas jouer dehors? Mes parents sont sortis, faut bien que quelqu'un surveille l'immeuble. Alors tu devrais te payer une autre casquette, mon grand. Parce que celle-là, elle te tombe sur les yeux. Je l'ai pas achetée, je l'ai trouvée dans l'ascenseur. Ah ouais? Il y a longtemps? Oh non, je suis tombée dessus hier. Tu étais donc là hier aussi. Et tu n'as rien remarqué de particulier? Non, hier j'étais plutôt dans la cour, c'est pour ça. Dis-moi, cette casquette, tu me la donnerais pas? Non. Tu veux vraiment pas? Pourtant, je t'en aurais acheté une bien plus belle que celle-là. Et à ta taille. Ça marche. Mais une avec Riders écrit dessus alors. Avec quoi? Avec Riders. D'accord. C'est promis. Quand tu m'apporteras la casquette, reviens avec Rex. Je peux jouer encore avec lui? Oui, bien sûr, mais restez là, hein, dans l'escalier. Rex? Rex? Tiens, il y a un gamin qui a trouvé ça dans l'ascenseur. Il l'avait sur la tête, alors il faudra en tenir compte quand tu l'auras analysé. Oui, bien sûr. Et il a vu quelque chose? Non. Non, mais avec les enfants, il faut savoir être patient. Rex a déjà gagné sa confiance. Qu'est-ce qui se passe? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Là, en face, à la fenêtre. La vieille dame. Elle regarde tout le temps par ici. Ah. Donc tout le monde n'est pas parti en vacances. J'ai bien envie d'aller lui parler. Tiens, prends ça, mais fais bien attention que Madame Bernard ne le voit pas. Allô? C'est moi. Mais qu'est-ce que vous me voulez encore? Je voulais simplement vous rappeler que vous deviez oublier ce que vous avez vu. C'est tout. Oh, mais je n'ai rien vu du tout. Parfait. Et si la police débarquait chez vous? Mais elle est là. Alors pas un mot. Vous entendez pas un mot, sinon vous êtes morte. Non, je ne dirai rien. Je reviendrai. Qui est là? Moser, brigade criminelle, je voudrais vous poser quelques questions. Vous avez votre carte de policier? Qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué que vous observiez l'appartement d'en Oh, face. mais moi, je n'ai rien vu. Quand je n'ai pas mes lunettes, je vois tout très flou. Il est arrivé quelque chose à Madame Geboer? Oui, elle a disparu. Et il est possible qu'il s'agisse d'un crime. Je vous dis que je n'ai rien vu. J'étais en vacances depuis 3 semaines, je ne suis rentrée qu'hier matin. C'est plus tôt que prévu parce que je ne supportais pas la chaleur. Et hier après-midi, je suis allée me promener. Et comment savez-vous que cela s'est passé dans l'après-midi d'hier? Parce que Madame Geboer reste presque toujours jusqu'à 3h, 3h30 au café. Je crois pas qu'hier c'était différent. Dites-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas bavarder dans votre appartement? Non, je ne laisse monter personne chez moi, je regrette. Kopetsky. Ah oui, j'y suis. Dans l'appartement d'en face, j'ai trouvé un sac où il y avait écrit Kopetsky épicerie. La boutique était à moi, je l'ai mise en gérance depuis 1 an. Madame Geboer était une cliente. Ah oui, je vois. Donc elle faisait ses courses chez vous, elle habitait en face de chez vous. En fait, vous devez en savoir beaucoup sur cette Madame Geboer. Je ne m'intéresse pas aux affaires des autres, je suis désolée. Et c'est bien tout ce que je peux dire.
Excusez-moi, vous êtes de la police? Oui, je peux faire quelque chose pour vous? On vient de me dire qu'une vieille dame avait disparu. Ça me fait penser que ça fait très longtemps aussi que je n'ai pas vu une de mes amies, qui elle aussi habite dans les environs. Ça m'inquiète un peu. Ah. Vous avez son adresse, s'il vous plaît? Mais si jamais c'est une fausse alerte, il faudra pas m'en vouloir. Mais qui pourrait vous en vouloir, madame? Je me souviens très bien, il y a une vingtaine d'années déjà, on a eu affaire à un type qui assassinait les vieilles dames un peu au hasard, et il les violait. Il profitait de l'occasion, bien entendu, pour faire disparaître différentes choses, voler les bricoles qui lui tombaient sous la main, quoi. Ouais, cette fois, c'est différent. On a 3 braves petites vieilles qui disparaissent avec leurs objets de valeur. Et dans le cas de Madame Gebauer, on trouve manifestement des traces de lutte, mais pas de cadavre. Quand il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de recherche. C'est aussi simple que ça. De mon temps, on a eu une très grosse affaire, tu imagines. Tous les services ont travaillé dessus, c'était vraiment de la folie. On n'a pas idée de l'endroit où il aurait pu faire disparaître les corps? Si, mais enfin, on a trouvé dans 2 appartements des traces de bétonite. C'est un matériau d'étoupage qu'on utilise sur les chantiers. Ouais, c'est à la fois intéressant et ça ne nous dit rien. C'est vrai. Et tu en es où? Avec Madame Kopetsky. Madame Kopetsky, elle sait quelque chose. J'en suis sûr. Mais elle a peur de je ne sais quoi exactement. Ou bien elle se méfie.